Prenons donc un exemple, l'Espagne. En Espagne, nous avons une loi que vous pourrez aller checker, la loi 34 de l'année 2002, qui régit les services de la société de l'information et du commerce électronique. Et de ce fait, réglemente les contrats électroniques. Son article 23 précise qu'en réalité, il n'est pas nécessaire de conclure un accord préalable entre les parties concernant l'utilisation de moyens électroniques. Il prévoit en outre que lorsque la loi exige que le contrat ou toute autre information s'y rapportant soit écrit, eh bien, cette exigence est remplie dès lors que le contrat ou alors les informations nécessaires à la contractualisation sont contenues sur un support électronique. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme conclusion? Eh bien, tout simplement que lorsqu'il existe des régimes juridiques spécifiques concernant les contrats électroniques, eh bien, les contrats intelligents relèvent généralement de leur champ d'application. Bien, je vais vous envoyer vers un peu plus d'informations pour celles et ceux qui sont intéressés par la recherche. Il y a de nombreux États qui de plus en plus s'intéressent aujourd'hui à la législation du contrat électronique. Et en ce sens-là, je vous invite par exemple à lire la thèse de Myriam Ederouassi. C'est une thèse très très remarquable, très bien documentée et qui permettrait de concevoir la façon dont la législation de contrat électronique pourrait s'appliquer au contrat intelligent. C'est une thèse qui est intitulée « Le contrat électronique international » et c'est une thèse qui a été dirigée par Martine Exposito, qui est maître de conférence HDR à l'université Grenoble-Alpes. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions, à vous former à la blockchain et au contrat intelligent. Vous trouverez en description les liens qui vont vers mes formations sur deepfab.com. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, mais également en utilisant mon adresse professionnelle, christian@deepfab.com. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle présentation.